quelles conditions deux normes sont équivalentes et ce que représentent deux normes qui sont dites équivalentes. Dans un espace vectoriel comme R3, nous pouvons définir plusieurs normes différentes, comme la norme euclidienne, la norme infinie et la norme L1. Elles ne sont pas les seules et nous pouvons en définir une infinité, mais nous prenons ces trois-là comme exemple. Même si la définition de ces normes est différente et que leurs résultats pour la mesure d'un même vecteur peuvent être aussi différents, nous disons qu'elles sont équivalentes car elles vérifient la proposition suivante. Deux normes sont équivalentes s'il existe deux constantes réelles positives non nulles, telles que l'inégalité suivante soit vérifiée. La première constante multipliée par la norme n1 est inférieure ou égale à la norme n2 qui est elle-même inférieure ou égale à la deuxième constante multipliée par la norme n1. Les normes qui vérifient cette inégalité sont dites équivalentes. Mais présentée uniquement ainsi, cette définition ne nous aide pas directement à comprendre ce qu'implique une équivalence entre deux normes. Alors essayons ensemble de comprendre ce que cela signifie. Tout d'abord, chaque norme peut donner une mesure différente d'un même vecteur. Par exemple, la mesure du vecteur 2, 1, 3 avec la norme L1 est égale à 6, alors que la mesure de ce même vecteur avec la norme euclidienne est égale à racine de 14, soit environ 3,7. Si je vous montre deux autres vecteurs et leurs mesures selon la norme utilisée, nous remarquons assez rapidement que la norme euclidienne est constamment inférieure à la norme L1. Cela est normal, car la norme L1 et la norme euclidienne vérifient la formule montrée précédemment où les constantes sont 1 et racine de 3. Attention, ces constantes sont valables pour les normes L1 et L2 dans R3. Nous démontrerons l'équivalence des normes L1, L2 et infini dans Rn en dimension finie une prochaine fois. Donc rien de choquant a priori, la norme L2 d'un vecteur est bien inférieure à la norme L1 du même vecteur. Cependant, ce n'est pas tout. Cette inégalité nous indique également que la norme L2 d'un vecteur multipliée par la constante racine de 3 sera toujours plus grande que la norme L1 de ce même vecteur, et ce, quel que soit le vecteur mesuré. Ceci est déjà une propriété qu'implique cette formule. Elle nous indique que la valeur mesurée par la norme L1 ne sera jamais plus de racine de 3 fois plus grande que celle mesurée par la norme L2. Car sinon, cela impliquerait que la norme L2 multipliée par racine de 3 serait inférieure à la norme L1. Par exemple, si nous mesurons un vecteur avec la norme L2, nous serons de source sûre que la mesure de ce vecteur avec la norme L1 ne sera pas deux fois plus grande que celle mesurée par la norme L2, ni aucune autre valeur supérieure à racine de 3. La norme L1 ne sera jamais plus de racine de 3 fois plus grande que la norme L2, car sinon, racine de 3 fois la norme L2 serait inférieure à la norme L1, et la proposition ne serait donc pas vérifiée, et nous ne pourrions donc pas dire que ce sont des normes équivalentes. Or, elles le sont. Ainsi, on sait que la mesure d'un vecteur par la norme L1 sera plus grande, mais de façon contrôlée, jamais trop loin de la grandeur mesurée par la norme L2. Et réciproquement, la mesure faite par la norme L2 ne sera jamais trop petite par rapport à celle faite par la norme L1. Cette proposition implique directement des propriétés sur des objets mathématiques. Par exemple, prenons maintenant une boule unité ouverte construite à partir de la norme L1. Mais prendre la boule unité fermée ne changerait rien à ce que nous voulons montrer ici. Cette boule contient alors tous les vecteurs de R3 qui possèdent une norme strictement inférieure à 1 pour la norme L1. Maintenant, si nous prenons tous ces vecteurs qui sont dans la boule unité et que nous les mesurons cette fois-ci avec la norme L2, nous obtiendrons une nouvelle boule, mais elle ne ressemblera pas à n'importe quoi. Comme ce que nous avons vu avec les vecteurs, on peut deviner que la boule unité construite à partir de la norme L1 ne sera jamais plus grande que racine de 3 fois la boule construite à partir de la norme L2. De plus, cette boule construite avec la norme L2 sera plus petite que celle de la norme L1,
Nous pouvons aussi dire que la boule unité issue de la norme L2 est incluse dans la boule unité issue de la norme L1. Cet écart de grandeur restera quoi qu'il arrive proportionnellement contrôlé, peu importe les boules que nous prendrons. Cela ne signifie pas que le rapport entre les mesures de ces deux normes est proportionnel au sens strict, mais plutôt que le rapport entre ces deux normes est contenu dans un intervalle fixe et connu. Ici, le rapport entre la norme L1 et la norme L2 dans R3 est toujours compris entre 1 et racine de 3. Ce que représentent finalement ces constantes, C1 et C2, c'est la restriction de l'écart entre les mesures des normes L1 et L2 à un intervalle connu. Multiplier par racine de 3 tous les éléments de la boule issue de la norme L2, ce qui signifie multiplier la taille de la boule par racine de 3, transformera toujours cette boule de façon à ce qu'elle inclue celle de la norme L1. Et vice-versa, diviser la taille de la boule issue de la norme L1 par racine de 3 impliquera qu'elle sera incluse dans celle de la norme L2. Ces constantes ne dépendent absolument pas de la boule que l'on choisit de prendre. De façon plus générale, lorsque deux normes sont équivalentes, leur écart de mesure par rapport à un objet mathématique sera toujours proportionnellement contrôlé, ce qui est une façon de dire que le rapport des mesures de deux normes équivalentes est toujours compris dans un intervalle fixé par deux constantes. Ces constantes permettent de montrer que les objets mesurés à partir de la norme L1 et de la norme L2 possèdent quoi qu'il arrive une proximité dans leur grandeur et une certaine ressemblance. Cela signifie par exemple que nous ne nous retrouverons jamais avec un ensemble construit à partir de la norme L1 qui posséderait un trou, alors que ce même ensemble construit à partir de la norme L2 n'en posséderait pas. Grâce à cette proposition, cela implique aussi que si une suite xn converge vers un point x pour la norme L1, alors cette même suite convergera également pour la norme L2. De même, si une fonction est continue avec la norme L1, elle le sera aussi avec la norme L2. Finalement, dire que deux normes sont équivalentes signifie que les propriétés d'un objet mathématique révélées par une norme le seront aussi par l'autre, ce qui implique que nous pouvons utiliser des normes équivalentes de façon interchangeable selon nos besoins. S'il est trop difficile de déterminer les propriétés d'un objet mathématique, que ce soit un ensemble, une fonction, une suite ou autre chose avec une certaine norme, alors nous pouvons déterminer ces mêmes propriétés grâce à une autre norme qui lui est équivalente et qui sera plus pratique à appliquer. Ce sera tout pour le moment. J'espère que vous aurez apprécié ces explications. Courage à vous et à bientôt.